Bonjour, alors toujours dans ce travail de connaissance de soi et de travail sur soi. Nous avions vu lors du premier cours que nous possédons toutes et tous ce que l'on appelle Koach Hamrida, c'est-à-dire cette force de révolte, cette capacité d'aller à l'encontre des règles, ce désir de ne pas être soumis à des règles. Ça fait partie de nous tous, clairement sans aucune ambiguïté. Et au passage, la question qui va se poser, c'est je veux faire un travail sur moi. Superbe. Donc, je vais prendre sur moi certaines choses. Je vais décider de faire attention à ma colère, à ma rancœur, de faire peut-être plus attention à l'autre, de travailler sur mon égoïsme. Mais si je prends des choses supplémentaires, d'après ce texte que nous avons vu, cette force de révolte risque de s'opposer à ce désir de prendre sur soi quelque chose de supplémentaire. Alors, la question elle est la suivante. Comment pouvons-nous avancer, progresser, travailler sur nous-mêmes sans éveiller cette force de révolte qui fait partie de nous? Chaque fois qu'on se rajoute quelque chose de plus, eh bien, on se propose une capacité de se révolter en plus. Et au passage, vous savez, c'est très intéressant parce que la Torah, il y a 613 commandements. Alors qu'on soit bien clair, vous et moi, on n'en fait quasiment aucun. Pourquoi ? Parce que sur les 613, il y a les lois liées à la terre d'Israël, il y a les lois du temple, il y a les lois des prêtres, il y a les lois de... plein de lois. Mais on en a quelques-unes. Et la Torah va nous dire, l'otosifu, ne rajoutez pas à mes lois, velotigo, et n'en enlevez pas. La question est évidente. Moi, on va d'abord peut-être me demander de ne pas en enlever. Or la Torah nous dit non, ne rajoutez pas. Mais attendez, il y en a déjà 613, vous voudrez qu'on en raconte, qu'on nous en rajoute une 614e. La Torah se dit oui, faites attention, parce que parfois la nature de l'humain c'est de se dire allez, je prends quelque chose de plus, je prends quelque chose de plus. Et le texte dit attention, ne rajoutez pas, parce que sinon vous allez par la suite réduire. Si on se met sur soi une pression trop importante, au bout d'un moment, c'est l'effet contraire que l'on risque d'avoir. Regardez, c'est comme un ressort. Plus on presse dessus, le jour où ça lâche, waouh, ça part très très loin. Alors, la question reste, comment faire ? Rappelons-nous aussi que lorsque Adam a dit à Ève, Dieu a dit, on touche pas et on mange pas. C'était inexact, il a rajouté quelque chose. Dieu avait dit, on ne consomme pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça s'arrête là. Et Adam a rajouté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ève a touché, elle a vu qu'il ne se passait rien, elle a dit, si il ne se passe rien, je peux manger. Donc rajouter n'est peut-être pas une bonne chose. Or, décider de faire un travail sur soi, c'est rajouter quelque chose par rapport à soi-même. Ouvrons une piste. Arrêtons d'imaginer que pour changer, il faut faire de grandes actions. Au fond, de la même manière que notre corps est constitué de milliards de petites cellules, mais qui les unes rajoutées aux autres vont former un corps, de la même manière, notre transformation ne va pas passer à travers quelques grands actes, qui au passage sont très agréables, parce que ce sont des actes très identifiants. Non, ce sont de toutes petites actions. Et quel est l'intérêt des toutes petites actions ? C'est que c'est pas lourd. Si c'est pas lourd, on n'a pas envie de se révolter. Si on prend sur soi, allez, d'essayer de sourire à quelqu'un une fois par jour, c'est pas très difficile. Et donc à partir de cela, cette capacité que nous avons de nous révolter ne trouvera pas où s'exprimer parce que nous n'en avons pas rajouté de trop à l'intérieur de notre vie. Et donc, nous commençons à découvrir un premier point. Le travail sur soi ne peut fonctionner que dans la mesure où ce que nous exigeons de nous-mêmes ne va pas être quelque chose de trop important. Nous allons commencer par des toutes petites choses dans tous les domaines. Et au bout d'un moment, nous ferons le constat que ces toutes petites choses que nous prenons sur nous, eh bien, nous transforment et font de nous un être différent. Alors, rappelons-nous, même si cette force de révolte existe chez nous, lorsque l'on a
quelque chose de supplémentaire qui s'ajoute dans notre vie, mais si nous savons calculer avec mesure les petits actes qui vont nous permettre de nous transformer, cette force de révolte ne pourra pas s'exprimer. D'ailleurs, vous savez, c'est comme un avion. Les radars peuvent percevoir quand l'avion est dans le ciel, mais si l'avion vole beaucoup trop bas, quasiment au ras du sol, le radar ne peut pas tout simplement le percevoir. De la même manière, ce radar de la révolte va pouvoir percevoir quelque chose que si on prend quelque chose d'élevé, quelque chose d'important. Mais si ce sont de toutes petites actions, il ne percevra pas grand-chose. Et donc, à partir de là, nous pourrons entreprendre ce travail de transformation de nous-mêmes. Bon courage.